On va parler de l'art du lancer à la mouche. La pêche à la mouche est la seule pêche qui se différencie des autres, tout simplement parce qu'on a un lancer qui est complètement différent. Quand on pêche à la carpe, quand on pêche au leurre, on a toujours un leurre qui entraîne un fil lors d'un lancer, qui est simplement un aller en arrière et on pousse devant. Donc le leurre, il emmène le fil. La pêche à la mouche, on a une mouche qui est vraiment infiniment légère, donc elle ne peut pas emmener un fil. Donc pour ça, on a une canne qui est attribuée pour la pêche à la mouche, et on a une soie qui, elle va être le moteur. Donc on a vraiment le propulseur, et le moteur, c'est la soie. Ensuite, on a un bas de ligne, qui est fait soit en monofilament, soit en bas de ligne à nœud. Et après, on a la mouche qui est au bout. Donc ça, c'est très léger. Donc en fait, l'action de la canne va propulser la soie, qui va entraîner le bas de ligne, et ainsi propulser la mouche où on veut la poser. Donc c'est un lancer vraiment atypique. Je vais vous donner aujourd'hui les bases sur ce premier épisode. Ça sera uniquement les bases qu'on va retrouver après dans les deuxième et troisième épisodes. Et on va en fait retrouver cette base en permanence. Dans n'importe quel lancer, on aura la base. Donc c'est très important de bien écouter ce premier épisode, de bien s'entraîner dessus. Et après, vous pourrez passer à toutes les étapes très, très facilement. Donc tout d'abord, la canne, c'est une canne qui est plus ou moins souple, on va dire des paraboliques, semi-paraboliques, des pointes progressives et des pointes. Donc ça, c'est suivant en fait le pêcheur, ce qu'il préfère en action. Au début, on ne peut pas le savoir, donc on prend une canne standard, 9 pieds, soit de 5 par exemple. Ensuite, la soie, on approprie le numéro de la soie à la puissance de la canne. Donc là, on a une 9 pieds, soit de 4-5, on met une soie de 5. Donc c'est quelque chose qui va bien équilibrer. On va parler rapidement des soies. On a en moyenne 2 profils différents. Il y a les fils, les profils parallèles, avec 2 pointes qui s'affinent de chaque côté. On appelle ça les DT. Et après, on a les profils qui sont décalés par l'avant, où là, ça peut être des WF, des TT, des WFX, des WFT. Donc le profil qui est décalé par l'avant, qui est plus gros sur l'avant, sur les 11 premiers mètres en général, va pouvoir actionner la canne plus vite. Donc on s'en sert sur les grandes rivières ou quand on veut pêcher en nymphe. Mais sinon, en petite rivière, on utilise beaucoup les DT. Le bas de ligne, ça c'est quelque chose qu'on verra plus tard. Au début, il faut commencer avec des queues de rat. Et puis les mouches standards. Donc là, on va surtout travailler la base. Donc tout d'abord, on va parler de la position d'une main sur une canne. Donc on a une poignée liège. Donc on pose la main comme ça, tout simplement. Et il y a 2 solutions, enfin voire 3 solutions. On met le pouce dessus. Donc ça, c'est ce que la plupart des gens font. Ça permet, en fait, quand on est sur un lancer, le pouce permet de pousser plus facilement. La deuxième solution, c'est de mettre l'index. L'index, pour apprendre, c'est très bien, parce que vous allez le découvrir un peu plus tard, c'est le plus grand souci du pêcheur à la mouche quand il débute, c'est le poignet. Donc l'index, lui, l'avantage, c'est qu'il nous évite de trop casser le poignet. Donc ça, je vais vraiment insister dessus tout le long de l'épisode. Là, on a l'index. Et puis après, moi j'ai un peu la technique des deux, c'est-à-dire que j'ai le pouce et l'index. L'index, c'est pas sur le côté, et le pouce légèrement sur le côté. Donc ça fait qu'en fait, je peux me servir de mon index bien pour l'indirection, et puis pour revenir en arrière, et le pouce qui permet aussi de pousser comme il faut. Donc ça, vous trouverez vous-même votre position. Au début, je vous conseille quand même bien l'index pour éviter le problème du poignet. Que vous utilisiez le pouce, l'index ou les deux à la fois, le plus important, c'est surtout de ne pas serrer la canne. Si vous serrez la canne, parce que vous êtes crispé dessus, en fait, vous allez absorber toute l'énergie que vous allez lui donner. Donc la canne doit rester relativement très souple dans la main. Donc on va commencer par la base. Donc pour s'entraîner au début, on sort peu de soie, 8 mètres, 9 mètres, pas beaucoup plus. Il faut toujours démarrer la soie bien tendue. Donc au début, vous entraînez sur l'herbe, c'est mieux. Donc on a un arraché de la soie, tout doucement, qui se fait comme ça. Donc on repousse. Vous voyez, je décolle jusqu'à 10 heures. Et à 10 heures, je vais faire une accélération bloquée jusqu'à midi. Voilà, ça c'est la base. Donc c'est décoller, j'accélère, je bloque. Vous voyez, je décolle
à 10 heures, et en même temps, sans m'arrêter pour pas que ma soie retombe sur l'eau, je décolle en accélération bloquée. Et c'est l'accélération bloquée qui va faire que la soie va pouvoir aller se tendre derrière. Le plus important, c'est qu'elle se tende derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est la physique de ces lancers-là. Vous imaginez que ça, c'est l'axe de la soie et que le pêcheur est ici. On dit toujours qu'il faut faire à peu près un lancer de 10 heures midi. D'où je vous dis, lever la soie à 10 heures, accélérer, bloquer à midi, la soie va se tendre et on va revenir devant de la même manière, de midi à 10 heures, pour ensuite redescendre la canne. Donc, en fait, ce système de 10 heures midi, ça permet, en fait, de donner l'accélération jusqu'à midi. La soie va monter et devant, elle va descendre légèrement. Donc, il faut que la soie reste sur le même axe, toujours le même axe. Je vais vous faire voir ce que c'est qu'un défaut. C'est quand tout simplement, on ouvre ce mouvement-là. Là, je suis à 10 heures midi, 10 heures midi, là, ma soie est droite. Si j'ouvre derrière, ma soie, elle ne peut plus être droite et la mouche va se poser en paquet. Soit ça va plaquer l'eau. Donc en fait, ça va être le plus gros défaut. C'est facile à analyser, c'est très facile à analyser. Tant quand la soie ne se pose pas droite et que la mouche ne se pose pas au bout de la soie, au bout du bas de ligne, c'est que vous avez fait un défaut. La plupart du temps, ce défaut, c'est le poignet. C'est-à-dire que vous avez tout simplement ouvert le poignet comme ça. D'où, quand on se sert du pouce, ça c'est facile. Quand on se sert de l'index, c'est plus compliqué. D'accord? Donc, au début, si vous pouvez vous entraîner avec l'index, ça sera bien mieux. Il faut le plus dur dans la pêche à la mouche pour faire ses lancers de base, pour débuter, c'est contrôler le poignet. La plupart des gens vont faire ça au début. Voilà. Ça, c'est le réflexe premier. Et pourtant, c'est ça qu'il faut faire. C'est j'accélère, je bloque et je pose. Quand vous faites ça parfaitement, vous avez gagné la pêche à la mouche. Ça va devenir très facile. J'accélère, je bloque, je pose. Vous voyez, il n'y a pas besoin de beaucoup d'énergie. Donc, on a vu que la soie devait être rectiligne. Si elle descend devant, elle doit monter derrière. On a vu que si elle ne faisait pas ça, c'est qu'on ouvrait le poignet, qu'on faisait ce mouvement-là. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc vraiment, arriver comme si on mettait quelque chose sous le bras et que l'avant-bras doit rester bien droit. Bien droit. Voilà. Donc, le premier entraînement à faire, c'est pas faire de faux lancers. Vous vous posez sur de l'herbe, sur du goudron, c'est pas grave. Vous mettez bien en position des deux pieds. Alors, au sujet des pieds, on peut mettre les deux pieds parallèles. C'est bien. Moi, je vous conseille au début, c'est de mettre le pied droit devant. Vraiment le pied droit devant. Ça va vraiment vous permettre de moins ouvrir votre mouvement. Si vous venez vraiment pour mettre votre bras au même niveau que l'épaule, là vous serez forcément droit et vous aurez moins tendance à casser votre poignet. On peut encore le casser, mais normalement vous aurez beaucoup plus de concentration pour ne pas le casser. Donc au début, vous démarrez comme ça, jambe droite devant, on décolle, on accélère au bloc et on pose. Vous ne faites pas de faux lancers. Vous entraînez que comme ça pendant un bon moment. J'accélère, je bloque, je pose. J'accélère, je bloque, je pose. Donc on pense bien, on décolle, j'accélère, je bloque, je pose. Quand vous aurez vraiment fait ce lancer parfaitement bien, le reste, c'est facile. On va simplement rajouter des choses. Donc bien penser à vous entraîner, c'est très important. J'insisterai vraiment beaucoup là-dessus. J'accélère, je bloque. J'accélère, je bloque, je pose. Et le mouvement, c'est 10 heures midi. Même si on voit qu'on va à peine plus loin, il ne faut pas se fier vraiment à ça. L'impulsion que j'ai donnée, c'est entre 10 heures et midi. Ça, c'est très important. Parce que là, je fais 10 heures midi. Après, la canne, elle est un peu entraînée, mais elle a déjà donné son action. Je vais aussi parler quand même de la canne dans un sens. C'est que souvent, au début, on fait le poignet en défaut, bien sûr. Mais en fait, on se sert aussi d'une canne comme ça. Et en fait, une canne,
elle est faite vraiment pour ce genre de pêche, c'est qu'il faut simplement lui donner l'énergie. Il n'y a pas besoin de faire des grands mouvements. Il faut vraiment se servir du talon. Le talon va donner l'impulsion au sillon. Le talon va donner l'impulsion. Vous voyez? Je prends, je fais comme ça et je fais ça. Toc. Et là, ça va vraiment donner toute l'énergie. Donc pas essayer de penser que faire comme ça, là, avec une canne qui est comme si elle n'avait pas d'action. Non, non. Servez-vous de l'action, elle est faite pour ça. Et en plus de ça, on ne fait pas d'effort. Et on a un beau dessin de soi et on aura forcément des beaux posés. Donc je décolle, j'accélère, je bloque, je pose. Entraînez-vous à ça, c'est vraiment très important.